like a domino. If silence what you are, then please remember my kiss will not be hanging forever. Craving for your love since last November, but you turn around when I wanna talk. Oh, when you need me, time has changed. Maybe I'm the one being silent when you just wanna talk. Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo DIY spéciale été. Voilà, moi ce sont mes préférés, hein. Clairement celle-là et celle de Noël, ce sont mes préférées de toutes. Je vais vous montrer des DIY qui font très été. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous laisse tout de suite avec les images. C'est parti. Pour ce DIY, je vais utiliser de la peinture dorée, aussi de la jaune, de la vert clair, de la vert foncé, et une toile ou du papier à dessin, un pinceau plat qui est petit, des ciseaux et une éponge pour salle de bain. Donc il n'y a pas de grattoir de l'autre côté, c'est deux côtés identiques. Elle n'est pas nouvelle, c'est tout simplement une ancienne que j'ai nettoyée, voilà, bien sûr propre. Et je vais découper un petit cube, et donc une petite éponge en forme de carré et une en forme de petit triangle. Je vais ensuite sur une feuille, alors moi j'avais pas de papier à dessin sous la main, je l'ai regretté ensuite parce que ça a un peu déformé ma feuille, donc prenez une feuille de papier à dessin si vous en avez. J'ai légèrement humidifié mon éponge, ensuite j'ai frotté dans la peinture jaune, et désolée j'ai ma main devant, je suis vraiment désolée. Je suis venue faire du coup des petits carrés avec la peinture, et j'ai redécoupé celle qui était en forme de triangle, parce qu'elle était un peu trop grande pour faire les bords, et voilà, la forme aurait été beaucoup trop grande. Ensuite je vais venir donc gommer le crayon, et si il y en a dans la peinture c'est pas grave, on le verra pas du tout, puisque avec celle qui est en forme de triangle, je l'ai trempée cette fois-ci dans un tout petit peu de peinture dorée, et du coup je vais repasser par endroits où vous verrez, du coup on verra plus du tout le crayon. J'ai repris celle qui était en forme de carré, qui avait du jaune, et je suis venue retapoter pour venir fondre un petit peu le doré. Après je suis passée au vert clair, et avec mon pinceau plat, je suis venue tout simplement faire des formes comme de branches, vous savez c'est la partie du haut de l'ananas. Donc j'ai laissé une place au milieu pour que je puisse revenir. C'est pareil, j'ai ma main devant, je suis vraiment désolée. Voilà, je fais comme je peux, hein. Je suis pas dessinatrice. J'ai pris ensuite du vert foncé, le même pinceau, c'est juste que j'en ai mis un petit peu au bout du pinceau, sur le bord des poils du pinceau. Et je suis venue par-dessous pour faire un petit peu de relief. Faites comme vous le sentez, franchement, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. On verra très bien que c'est un ananas. Ensuite, avec toujours le même pinceau, j'ai trempé le bout dans le doré, et si vous faites la même chose que moi, des petits points, alors pas besoin que ce soit tous les mêmes, hein, au contraire c'est vraiment joli quand il y en a plusieurs de tailles différentes, et vous pouvez les faire un petit peu plus en décalé par rapport au bord, parce que moi quand je les ai mis dans mon cadre, vous voyez pas très bien les points, c'est pas très gênant mais bon, c'est bon à savoir. Et moi j'ai utilisé une feuille toute simple, donc du coup c'est un petit peu déformé, n'hésitez pas à prendre une feuille à dessin ou une toile, ce sera encore plus joli. Alors pour ce DIY ici, j'ai pris un coussin blanc, j'ai repris la même peinture vert clair, vert foncé, et j'ai rajouté du noir. J'ai pris aussi de la peinture rose fluo, la mienne est pour tissu, c'est pas du tout nécessaire, la peinture normale ça tiendra très bien. Le reste de mon éponge et aussi des ciseaux. J'ai tout simplement découpé une forme de demi-cercle dans l'éponge. Je m'y suis repris à plusieurs fois pour que ce soit bien nickel. Ensuite je vais légèrement l'humidifier avec de l'eau du robinet tout simplement, pour qu'elle soit un peu plus malléable et qu'elle accroche un petit peu la peinture. Je vais mettre de la peinture dans une assiette jetable, et je vais bien tapoter, répartir pour que vraiment ça aille bien sur l'éponge. Voilà. Ensuite je vais venir sur mon coussin que je tiens bien avec l'autre main, et je vais tout simplement tapoter. Alors plus je vais appuyer fort, évidemment plus il y aura de peinture, et plus ce sera réparti, mais moi j'aime bien justement le côté qu'on peut voir à l'écran, où ça fait comme des petits trous, justement dû à l'éponge. Moi c'est ce que j'aime bien. Moi je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de sympa. Alors faites toute la face du coussin aussi serrée ou aussi écartée que vous le souhaitez. Et ensuite je vais passer au vert clair, et je vais pas en mettre beaucoup, je vais juste faire le tour du demi-cercle tout simplement. Et j'aime bien justement le fait qu'on dirait que la peinture elle soit un petit peu sèche comme ça, je trouve que c'est vraiment très sympa. Je voulais pas quelque chose de trop précis. Et ensuite je vais faire la même chose à l'extérieur de ce que j'ai fait juste avant, avec un petit peu moins encore de vert foncé. Ensuite je vais passer au noir, je vais en mettre juste sur la pointe de mon pinceau, et je vais me servir justement de cette pointe pour venir faire
des petits grains de pépins, je sais pas trop le nom que ça a. Alors moi je l'ai fait rose fluo parce que je trouvais ça beaucoup plus fun, beaucoup plus joli. Évidemment c'est pas la couleur des pastèques, mais je m'en fiche, moi c'est la couleur que je voulais. C'est hyper coloré et voilà, moi ça me fait penser à l'été. Pour ce troisième DIY, je vais utiliser un espèce de vase qui vient de chez Ikea, mais vous savez, les côtés ils sont vraiment tout droits, ça va nous aider. Je vais prendre aussi au rayon cuisine de chez Cultura du colorant alimentaire rose et il est en poudre. Je vais prendre aussi de la corde, vous savez que j'adore utiliser de la corde, et de l'eau du robinet que j'ai mis dans une petite bouteille de jus de fruits qui est en verre. Une assiette jetable et aussi mon pistolet à colle, une cuillère à soupe, ce que vous avez, moi c'est une à glace. Et des ciseaux, et je vais commencer par défaire un petit peu de corde. Je vais venir voir, alors je colle rien du tout, juste voir la taille dont j'ai besoin. Là je vais m'arrêter ici, et regardez par rapport à toute la taille, je vais faire comme si je coupais en 3. Donc là je vois que ça a fait à peu près le tiers. Donc je vais reprendre de la corde, et sans mesurer, je vais découper exactement la même taille de corde, et je vais refaire ça une troisième fois. Ça me permet d'avoir 3 cordes différentes, mais on va avoir l'impression que c'est la même. Je vais mettre un petit peu de colorant alimentaire, j'étais hyper étonnée à quel point ça avait coloré l'eau. J'ai pensé que j'allais devoir en mettre plus, mais pas du tout. J'ai mis donc un des 3 morceaux de corde dans ce mélange, et j'ai bien mélangé pour que voilà, le colorant se mette bien. J'ai vidé une partie et j'ai rajouté avec de l'eau pour le diluer, comme ça mon colorant sera moins foncé. J'ai mis la deuxième corde, et j'ai fait exactement la même chose avec la troisième, donc j'ai vidé, j'ai rajouté de l'eau. Et du coup je me retrouve avec 3 cordes, avec un espèce de dégradé de rose, du plus foncé au plus clair. J'ai donc laissé sécher tout ça au soleil pendant une demi-journée, et ensuite j'ai récupéré tout ça. Je suis venue donc prendre la plus claire des 3. Alors évidemment vous faites-le avec la couleur que vous souhaitez, hein. Moi j'avais envie de rose, mais je pense qu'en bleu ça aurait été beaucoup plus sympa. J'ai regretté ensuite de ne pas avoir pris le colorant alimentaire bleu, je vous avoue. Je pense que ça aurait fait encore plus été. Mais bon, j'avais jamais utilisé de colorant alimentaire pour faire ce genre de choses et j'étais déjà très contente du résultat. Donc faites-le vraiment de la couleur que vous voulez. J'ai commencé par coller, comme vous voyez, le bord des cordes, parce qu'en fait, vous voyez dans la corde, il y a plusieurs cordes qui sont entremêlées. Et du coup, quand on les met dans l'eau, ça a tendance à se défaire. Et je suis venue coller, tout simplement. Je l'ai passé évidemment en accéléré, parce qu'il n'y avait pas besoin. Sinon, bon, demain on est encore là. Et c'est très répétitif, c'est finalement assez rapide à faire. Et à chaque fois, je suis venue coller le bout de la corde d'avant à celle, voilà, celle d'après, tout simplement. On le fait jusqu'en bas avec la dernière. Et voilà, on fait tout le temps la même chose. On remet un petit peu de colle à la fin pour pas que ça se détache. Et voilà ce que ça donne. Pour ce DIY-ci, je vais utiliser une boîte en carton. Ici, c'est une boîte de glace. Et je vais reprendre ma corde, des ciseaux, si vous en avez, un petit couteau de précision, et aussi du scotch. Je vais prendre également une règle et 3 couleurs de peinture différentes. Prenez-en autant que vous voulez, que ce soit en bombe ou en tube. Je vais prendre aussi des photos. Alors moi j'ai tout simplement imprimé des photos d'Instagram. Et si vous en avez, si vous en trouvez, des petits stickers de l'été. Si vous en avez pas, évidemment, imprimez des images que vous trouvez sur Google Images. Vous tapez summer ou été, peu importe. Vous faites des rectangles donc de 9 sur 11. Et j'ai pris une boîte de glace parce que je savais que c'était assez épais. Et en plus, j'allais pouvoir utiliser les deux faces. Une fois que j'ai découpé, alors moi j'en ai pris que 4, faites-en autant que vous souhaitez. Je suis passée à l'extérieur et j'ai bombé tout ça. Comme je vous disais, utiliser de la peinture en spray ou de la peinture en tube, c'est pareil. Ce sera juste plus rapide et un petit peu plus précis. Alors, vous voyez, des fois c'est pas trop précis, hein, c'est pas top. J'ai essayé de faire un dégradé donc avec du bleu et du rose et j'ai tout simplement remis du rose à l'endroit où j'avais mis trop de bleu. J'ai fait la même chose avec le violet, voilà, des fois ça fait des choses un peu pas top. Hein. Donc, moi j'en ai fait 4. Ensuite, je suis passée aux stickers. C'est pas indispensable, je vous assure qu'on peut trouver vraiment des très jolies images sur Google, il n'y a pas de souci. Juste, vous allez les coller avec de la colle en tube. Moi j'ai trouvé ces jolis stickers. Voilà, j'ai trouvé très sympa. Alors moi j'en ai pris des trop gros. Vous verrez après. Je vais refaire des petites manips parce que je les ai fait trop gros. Je suis un peu emballée, j'ai trouvé joli et du coup, voilà, je me suis pas trop rendu compte qu'il n'y aurait pas trop de place pour pour ajouter les photos ensuite. Donc moi j'ai découpé, ça c'est la première partie, et vous allez voir qu'après je vais redécouper une bonne partie.
Donc voilà, ce que je vous disais, je recoupe une bonne partie, parce que voilà, j'ai été un petit peu... je me suis un peu laissée aller là, et du coup, quand j'ai essayé de mettre les photos, je trouvais qu'on voyait pas grand chose. Donc c'est pas grave, hein, c'est juste, servez-vous de mon erreur pour faire les vôtres. Parce que en fait, moi j'avais peur de fragiliser les bords, et je me suis dit que finalement c'était pas très grave de fragiliser les bords. Vous voyez, j'ai retiré les stickers, parce que ensuite je vais les resolidifier. Je sais pas trop si ça se dit, peu importe. On va les rendre plus solides avec justement du vernicole, vous allez voir. Et en plus, comme le mien il est satiné, si jamais vous aussi vous avez un vernicole qui est satiné, bah, ça leur donnera un côté un petit peu brillant. Je vais donc retirer, je continue à retirer les stickers. Voilà. Et du coup, ils sont plus jolis. J'ai mis un peu de vernicole, vous savez, aux endroits où... Vous voyez, des fois, il y a des endroits où les ciseaux, on est allé... on a un petit peu fragilisé les bords. Et je vous assure, c'est pas grave du tout. Le principal aussi, c'est d'en mettre à l'intérieur, comme vous voyez. Faut pas qu'on voit les traces de découpe quand on a découpé le carton. Et une fois que j'ai rajouté mes photos, ça donne ça. Je vais donc prendre ma corde, mon pistolet à colle. J'ai d'abord collé les photos avec du scotch au bon endroit. Ensuite, j'ai tout simplement coller mes photos et les mettre dans un sens ou dans un autre. On n'est pas obligé de les mettre droite. Moi, j'ai fait un peu à gauche, à droite. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à scotcher à une étagère, ou vous pouvez aussi le mettre à un mur. N'hésitez pas à liker si jamais vous avez aimé cette vidéo. C'est pas terminé, je vais finir avec un DIY qui est hyper facile, puisque c'est ce que vous me demandez, et comme promis, j'en ai mis un à la fin de la vidéo. Je vous ai passé tout simplement le moment où j'ai bombé, avec la même peinture que tout à l'heure, une boîte de conserve, et j'ai tout simplement rajouté des autres stickers. Comme je vous disais, si vous avez des images de Google Images, faites ça avec de la colle en tube tout simplement. Et voilà un joli pot de crayon. Désolée pour ma voix dans cette vidéo, je suis très enrhumée, j'ai du mal à reprendre ma respiration quand je parle. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!